Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, vous reconnaissez cette pauvre, le petit appareil qui est là, ma tête qui est en bas à droite et pas en grand écran. Nous sommes bien sur une vidéo d'avant-première Konami pour l'extension que vous attendez tous. Vous avez eu la Rarity Collection 1, vous avez eu la Rarity Collection 2, vous avez eu la la Bonanza, quart de siècle. Et bien, voici la quatrième et je crois probablement dernière du nom. La ruée du quart de siècle, c'est l'extension la plus attendue puisque je crois que c'est censé être une des dernières. Et donc l'idée de cette extension est tout simplement de nous permettre de récupérer les cartes qui sont un peu méta dans des rééditions qui sont soit plus belles, enfin plus foil évidemment, puisque par exemple pour Fuvalos ça ne sera pas le cas, soit des cartes du pool nostalgique, donc des cartes qu'on joue dans les anciens formats. Vous le savez, les anciens formats sont très joués à Yu-Gi-Oh! Et du coup, certaines anciennes cartes sont assez dures à avoir. On pense notamment par exemple à Amaryllis, à Trappe de Shoot, entre autres. Moi, je vous avoue que j'adorerais avoir une Trappe de Shoot ou un Maxi en Quarter pour ma petite collection parce que c'est des cartes qui m'ont marqué et qui ont été annoncées, je crois, à l'YCS, au dernier YCS. Donc, du coup, j'ai hâte de les voir et j'ai aussi hâte de voir les cartes méta. Donc, on va se dépêcher, on va s'ouvrir ça directement. Je vous avoue que je suis très hypé parce que clairement, il y a bien une série que je voulais absolument voir, c'était celle-ci. Regardez-moi, il y a toujours ce foiling sur la boîte. Toujours ce foiling, donc 5 cartes par pack, 24 packs. Est-ce qu'il nous dit il y a combien de cartes dans le set? Non, c'est pas dit. Mais je sais qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a le pool nostalgique. Donc on va voir un peu ce que ça va donner avec plein de nouvelles raretés et autres. Regardez-moi ce booster, mesdames et messieurs, ce booster est exceptionnel avec ce logo 25 ans. Donc évidemment, moi vous le savez, je suis là pour des cartes qui brillent. Allez, on est parti. Alors, Dritron Nova, donc ça normalement c'est une carte du pool classique. Il y a eu des rééditions de Dritron, donc il y a eu des nouveaux Dritron, donc pourquoi pas, pardon. Ensuite, on commence directement avec une Quarter Century Transmigration Tachyon. Si vous contrôlez un monstre yeux galactique, activé en minimum maillon 2 d'une chaîne. Annulez les activations des cartes magie piège et effet de manche de votre adversaire activé avant cette carte dans cette chaîne. Si vous le faites, mélangez les cartes annulées sur le terrain dans le deck. Vous contrôlez un monstre dragon Tachyon de galactique, vous pouvez activer cette carte dans votre main. Bon, on va pas se mentir. Si on parle de compétition, c'est peut-être pas la meilleure, mais la carte est magnifique. Hop. Ensuite, Barrage du Zodiac, qui est revenu récemment, je crois, en semi-limité, si je me trompe pas. Donc, pourquoi pas, pas une mauvaise nouvelle du tout, en secrète rare. Ensuite, on va avoir Erebus, le monarque souterrain. Erebus qui correspond évidemment à... on appelle ça alors, je sais pas trop exactement pour pas vous mentir, le monarque souterrain, j'ai pas bien compris ce que c'est. C'est un nouveau type de monarque. On a eu les monarques et les méga monarques. Évidemment, si vous voulez voir, je vous invite à tout simplement revenir. Et oh, Dezrae en ultra rare. Alors attendez, je vais dézoomer un petit peu histoire que ce soit un peu mieux pour vous en termes de qualité visuelle. Voilà, normalement, ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus facile pour lire. Donc Dezrae qui est très méta et qui avait une version uniquement super rare dans le... Je sais pas comment on appelle ça, dans Info, je crois. Donc pour le coup, plutôt cool. Le fait qu'il y ait cette carte-là veut dire que probablement on a des chances de voir Engraver. Ça serait quand même vraiment la réédition exceptionnelle, sachant qu'on a aussi Fuvalos. Ensuite, Esper. Donc déjà, premier booster, c'était pas mal. Ensuite, Platinum Rare, Jeu de l'ombre sinistre. Ah, peut-être que la deuxième carte, c'est la carte nostalgique. Donc peut-être que Transmigration Tachyon est une carte nostalgique. Ok, donc Jeu de l'ombre sinistre. Ensuite, Pays Colonne Amphibie Ambulène, donc une carte qui était jouée notamment dans Fire King. On rappelle, il y avait une petite erreur, je crois, de traduction en français. Donc, normalement, là, ici, je suis quasi persuadé qu'elle est corrigée. Ensuite, Parfum du Clair de Lune. Ciblez un monstre Clair de Lune dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Vous pouvez bannir cette carte dans votre cimetière, puis défausser 1. Ajoutez un monstre Clair de Lune depuis le deck à la main. Très bien. Et oh, et bien là, voilà. Ça, c'est la carte que tout le monde attendait, mesdames et messieurs. Fuvalos. C'est la carte qui, selon moi, est la... Il ne peut pas y avoir de carte meilleure que celle-ci. C'est très important de la rééditer pour permettre aux joueurs de la voir. Et donc, ce set est parfait pour cela. Donc, clairement, un petit Fuvalos, on est content. On regardera à la fin si on a notre playset de Fuvalos directement dans un display. Ensuite, nouveau paquet. Donc, Erebus, encore une fois. Le monarque souterrain. Hop. Oh, et ça va faire plaisir à Samir Bachar, mesdames et messieurs. C'est une des cartes préférées de Samir Bachar. Magie de laine, Magie Dolge. Donc la deuxième carte, c'est bien la carte nostalgique. Donc du coup, du pool nostalgique, actuellement, on a eu 2 Quarter Centuries. Donc Magie de laine, Magie Dolge, c'est très bien.
Ensuite, oula, Magicien Gagaga, j'avoue que je sais pas trop pourquoi c'est là, mais peut-être qu'il y a du support à venir, on verra. Cowboy Gagaga, une carte méta qui potentiellement peut être intéressante à récupérer. Et oh, Infantry, lourde de l'Atlantide, qui était je crois sorti également en collector dans Maze, dans Labyrinthe du Maître. Pourquoi pas les Mermaids qui sont très très forts en ce moment. Ce qui serait bien, c'est de voir potentiellement Abyss Spike qui est très très bien. Actuellement dans la méta et pas facile à avoir. L'offrande du bras gauche. Si vous avez 2 autres monstres dans votre main, bannissez toute votre main, ajoutez une carte magique puis vous saurez qu'à votre main. Bien. Oh, alors ça c'est les feelings. Voiture carte D, mesdames et messieurs. Ça c'est une carte qui m'a pas mal marqué aussi dans ma vie. J'avais un YXS où j'avais perdu en... Bah, c'était le YXS d'Austin où j'avais perdu en top 8 en faisant 13-1. Et je jouais cette carte dans mon deck. C'est une carte qui était en secret rare dans GAOV à l'époque, Galactic Overlord. Une carte un peu mythique. Qui n'a pas eu, je pense, le succès qu'elle mérite. Donc en gros, l'idée c'est qu'on la pose et pendant la main phase 1, si elle est normalement, on peut la sacrifier pour piocher 2 et on passe directement à une phase. Et globalement, c'était un excellent tour 1 à l'époque. Ensuite, Dragon Synchro de l'ère de Clair de Lune. Très bonne réédition, j'aime bien. Winda, Marionnette de l'ombre. Très bien. Et un autre barrage du Zodiac. Donc pour le moment, on a vu quoi? On a vu Dezrae et on a vu Fuvalos. Ça, c'est vraiment les 2 cartes pour l'instant qui nous ont marqué. Est-ce qu'il va y avoir Engraver? Ça va être la grande question. Oh, 2 choses de chienne. Une carte qui... peut-être il y a plus de 10 ans. Ensuite, âme du vainqueur Pantera. Très bien. Pourquoi pas. Ensuite, Lion danseur clair de lune en version collector. Elle est magnifique. Hop. Diamond Direwolf, loup sinistre diamant dans sa version platinum rare. J'aime bien, carte qui est une X64 qui peut être potentiellement intéressante. Peut-être son effet est un peu dépassé pour qu'elle soit intéressante de nos jours en tournoi, mais pourquoi pas. Et Clan Creek, Arc Démon, une carte pendule. On peut sacrifier cette carte pour cibler un monstre sur le terrain et on le détruit. Et son effet pendule, c'est qu'on peut cibler une autre carte magie piège sur le terrain, on la détruit ainsi que cette. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, du pendule. Allez, mettez-moi bien la Konami, régalez-moi et montrez-moi un engraveur dans un booster. Méténoïs, pardon, Dritron. Donc ça suit un peu le côté de Dritron Nova. Réduction de karma, excellente carte dans les vieux formats, notamment 2010. Dritron Nova numéro 2, on en a eu un tout à l'heure. Oh, ça c'est une très très grosse réédition. Très grosse réédition, mesdames et messieurs. Metaltronus, qui est une carte qui vient de Legacy... Non, Legacy of Destruction, c'est plus trop. Qui est très méta actuellement, une carte qui est nécessaire... qui est nécessaire tout simplement d'avoir. On veut tout simplement être compétitif, notamment pour gérer notamment le détonateur Ryzil. Donc c'est une très bonne réédition ici. J'aime beaucoup le fait que les cartes soient de plus en plus rapidement rééditées. Et on a un Divernosaure pour les fans de dinosaures, évidemment. Hop, pourquoi pas. Ensuite, on continue. On continue directement. Donc Metaltronus... Oh là là, j'adore ce que je vois. Grande bienvenue labyrinthe. Excellent. Décret royal en carte nostalgique. Carte évidemment mythique qui était sortie dans le Tournament Pack 4. Méténoïs Dritron. Evil Jumelle, Kishikil et Lila. Très bien, pourquoi pas. Ça peut être sympa pour les decks Evil Twin. Et Seratraptrix. Alors j'avoue que celle-là est un peu... c'était une carte de deck, mais peut-être que le deck est assez vieux et finalement c'est assez dur de récupérer la carte. Et en vrai, en Quarter Century, elle doit être très sympa. Donc à voir si on arrive à la choper, à la pogner, comme on dit évidemment en canadien. Ensuite, oh, très bon reprint ça aussi. Berceuse de l'obéissance, une carte qui n'était pas facile à avoir, Lullaby of Obedience, qui était disponible, je crois, en Legendary Collection Kaiba. Donc ça, c'est vraiment très bonne réédition. Waouh, Abyss Gaios, waouh, ça c'est très gros ça. Ça c'est une très bonne réédition, mesdames et messieurs, parce que Abyss Gaios était disponible uniquement en Abyss Rising, donc un seul print depuis 10 ans. Elle avait été éditée dans les OTS 27 en portugais, et donc là, la voir ici, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ensuite, Esprit du Dragon Blanc en Platinum. Très bon également pour les decks Dragon Blanc qui sont à la mode en ce moment. Ita, on s'y attendait, une des charmeuses qui n'a pas été éditée en Quarter Century. Donc très bonne nouvelle de l'avoir ici. Et Evil Jumelle Kishikil. Bon, pour le moment, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés dans les rééditions qui, j'imagine, ont peut-être du support après. J'avoue que les Gagaga, j'ai pas trop compris. Et les Evil Twin non plus, mais peut-être que ce sera utile plus tard. Donc on recommence avec une Ambulène. Une Necrovalet ici, en version Platinum. J'aime beaucoup. Carte mythique. Divernosaure. Donc évidemment, si vous voulez faire une pause sur les cartes, vous n'hésitez pas. Un petit noyau Cyberdragon. Pourquoi pas. Et, oh, numéro 6, main de géant.
qui était une price card à l'époque que j'avais gagné en YCS. Et en gros, l'idée, c'est que il faut 2 monstres de niveau 4 pour le faire. Et lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain de l'adversaire, on peut détacher 2 matériels sur cette carte pour cibler un monstre à effet contrôlé par l'adversaire et annuler tout simplement ses effets et l'empêcher de changer sa position de combat. Alors, pour le moment, on a eu 2 quarters. J'aimerais bien vraiment voir Engraver, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on espère tous. Parfum de clair de lune. Ici, c'est parti. Onomatopée utopique. Pourquoi pas. Live jumelle lila, donc on continue avec les Evil Twins qui sont quasiment tous présents. Ça va vraiment faire plaisir aux joueurs qui jouent Evil Twin Sprite, je pense, de pimper un peu leur deck. Hop. Ensuite, épée du brouillard des chevaliers fantômes. Très très bonne carte aussi. Et apprenti magicienne illusion. Alors j'avoue que celle-ci, je m'y attendais pas, mais pourquoi pas. Il me semble qu'elle avait eu des prints avec des titres de différentes couleurs dans une extension, mais je sais plus laquelle, vous me direz dans les commentaires. Tyvernosaure. Hop. Oh, ça c'est une carte mythique aussi. Invocateur sabre XM, qui je crois a fait des tours dans la banlist, puis est revenu, puis est reparti. Donc 2 monstres de niveau 3, une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte pour invoquer un monstre terre guerrier ou bête guerrier de niveau 4 depuis notre deck en position de défense, mais on le détruit pendant la end phase. En quarter. Aether, le monarque céleste. Lion, danseur de clair de lune. Et Fête d'os, Memento. Oh, pas mal ça. Pour les joueurs Memento qui voulaient pimper leur deck, il me semble que c'était une commune celle-ci. Donc ça, clairement, ça fait plaisir. Hop. Ensuite, autre charmeuse qui n'était pas présente dans la Bonanza, Lina. Oh, H-pied, mesdames et messieurs. Floraison de cendres et joyeux printemps dans sa version alternative. Oh, bah tout simplement en Platinum. Il est là. Yes! Il est dans l'extension, mesdames et messieurs, le graveur démon forgeron. Carte, évidemment, extrêmement forte dans la méta. Aïe, aïe, aïe. Il est présent, mesdames et messieurs. Alors, du coup, lui, théoriquement, il n'aura pas de print en quarter, un peu comme Princesse dans la Bonanza, parce qu'elle existe déjà. Donc, dans sa version collector. Ensuite, oh! Version... c'est une quarter, ça. Construction marionnette de l'ombre, elle, j'aime beaucoup. Ça me rappelle des souvenirs, ça en Shadow. Et un deuxième engraveur, regardez-moi ça, dans un booster, mesdames et messieurs. Un booster. Et on a la belle vie. Et ça, c'est quand même magnifique. Hop. Allez, nouveau paquet. Zélantis, ici, qui est proposé. Ça y est, l'extension. Je vais en ouvrir des tonnes. Je veux absolument en ouvrir des tonnes. Electrumite Métalphose, lourd dans sa version Platinum. Croiseur de la Croix, héros extra. Danger, Tsushinoko. Oh, alors ça, mesdames et messieurs, félicitations à Konami, c'est la meilleure réédition possible. 7ème ascension qui est très très demandée actuellement pour aller avec Seventh Action. Vraiment extrême bonne nouvelle ici. Bravo Konami, on avait besoin de cette carte. C'est trop bien, c'est trop bien. Le set est parfait. Donc pour ceux qui ne savent pas, si vous suivez un peu la méta, cette carte va devenir très très méta. Onomatopée utopique. Sanctuaire artefact. Oh, j'aimerais bien l'avoir en quarter celle-là. Tireur de l'Atlantide. Oh là là, j'aime bien. Par contre, j'ai pas vu d'Abyss Spike pour l'instant. Tigre du clair de lune. Alors j'avoue que les clairs de lune, c'est un peu moins mon truc. Et oh, transaction rollback. Ah oui, non, mais Konami frappe fort là. Là, vraiment, les decks vont être de plus en plus abordables pour les joueurs. Ah non, c'est waouh. Exceptionnel. Le set est exceptionnel. Lyrilus Chloricel assemblé. Oh, livre de magie des secrets. Alors ça va vous rappeler des choses. Pour ceux qui ont joué en 2013, moi, c'était un deck que j'adorais. Alors évidemment, il finissait par un Jogen le Spirit. Mais deck que j'adorais avec notamment le Spellbook of Jugement, qui était une des cartes magie les plus fortes éditées à l'époque. Parfum de clair de lune. Poème la Vertuance. Waouh. Bonne réédition aussi. Et Ribo Astral, c'est moins bien. On va être tout à fait transparent. Si on est fan de méta, c'est moins bien. Mais par contre, il y a des fans de Kuribo aussi. Il faut contenter tout le monde. Hein. Allez, on est parti. Infantry. Dragon rose noir. Waouh. Alors attendez, parce que lui, il est sorti en quarter, je crois, dans les inbox. C'est plus trop. Vous me direz dans les commentaires. Maestro Ninja Hanzo, ça fera plaisir à Romain Molina. Si jamais il passe par là, il sera content. Petit clin d'œil. Numéro 106, main de géant. Et une floraison de cendres en version alternative. Hop. Alors, floraison de cendres en version alternative, j'ai un ami qui s'appelle Smack. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il va absolument vouloir que je lui récupère en quarter. Donc je vais tout faire pour. Numéro 11, Gros Oeil. Donc Gros Oeil qui était une carte mythique à l'époque du format Maître Dragon. Qui était en secret de GAOV, qui est sorti, je crois, en Ultimate en AP06 après. Ensuite, le Garunix Oji, qui n'était pas si simple à récupérer parce en bonne rareté, parce qu'il datait du tout premier deck de structure. Transaction Rollback en version Secret. Dragon Métal Noir, ça c'est pas mal aussi pour mes fans de Dragon.
et Berceuse de l'Obéissance. Alors, je vous avoue que j'aurais bien aimé voir Druisworm et Magnamoot. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de print en quarter. On va voir, ça va être... Waouh! Dragon cramoisi, mesdames et messieurs. Ça, c'est une carte aussi qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était en... Quoi le nom de l'extension? C'était l'extension verte, là. Début d'année dernière, je crois. Début de saison dernière. Donc, clairement, ça peut être joué dans le deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc, c'est un très bon reprint. Veicolon, bon, on l'a déjà vu. Kuribo Astral. Allez. Adorable labyrinthe du Château d'Argent. Et, waouh, Onomatopée. Ça, c'est la carte qui se joue dans les decks Zubaba. J'avais beaucoup joué ces decks-là sur Duel Link à l'époque. Non, en vrai, là, je m'éclate vraiment. Je pourrais ouvrir ça toute la journée. Alors, un deuxième Fuvalos. Un deuxième Fuvalos dans sa version super rare, qui sera évidemment la version, je pense, la plus abordable pour les joueurs. Un Golem Go-Go-Go. Un autre numéro 11 Gros Oeil. Un Magicien Gagaga. Dragon Rose Noir. Et c'est tout. Allez, on arrive bientôt vers la fin de cette display. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Sachez que le set sort au début du mois d'avril, je crois. Super cuirassé, canon ferroviaire. Oh, celle-là aussi, c'est un très bon reprint. Oradus, héros du mal, une carte qui n'était pas forcément simple à récupérer. Et son avantage, c'est que c'est un démon light. Donc, c'est très intéressant avec les forges démons. Ensuite, Master Pair, roi du véritable Drago tueur. Ça, c'est la carte totalement pour les joueurs de Trou Draco. Après, est-ce que vous connaissez encore des joueurs de Trou Draco en 2025? À part Xari, je ne sais pas. Ensuite, mot de passe secret. Oh, je la connais pas. Ah oui, mais c'est la carte Evil Twin, ça. C'est la carte Evil Twin. Et Dritron Nova. Allez, on enchaîne. On a encore 4 paquets, mesdames et messieurs. Allez, j'aimerais bien avoir une carte nostalgique un peu mythique. Une petite trappe de shoot, là, ça me vendrait vraiment du rêve. Fête d'os Mementolin. Cowboy Gagaga. Infernoïde Devati. Onomatopée utopique. Oradust. C'est parfait. Ensuite, Abyssline. Ah, c'est terrible parce que s'il n'y a pas Abyss Spike, ce serait vraiment le seul qui manquerait, quoi. Abyssline qui n'est plus joué aujourd'hui, mais qui était la carte qui, lorsqu'elle quittait le terrain, nous permettait d'invoquer spécialement un... Oh, alors ça c'est pas forcément un très bon souvenir pour beaucoup de joueurs qui n'aiment pas forcément les decks pendules. Pour ceux qui les adorent, par contre, ce sera un très bon souvenir. Sentinelle Cliport. Ensuite, Fête d'os, Mementolin. Dragon Cramoisi numéro 2. Et... Oh, Mystic Piper, flûtiste mystique. J'adorais jouer cette carte. Je la jouais avec le chat Kinkabio à l'époque. S'il vous plaît, ceux qui ont connu cette époque où on jouait chat Kinkabio, flûtiste mystique pour avoir notre Dark et notre Light pour Sorcier du Chaos, mettez-moi un commentaire sur ça parce que ça, c'est vraiment des souvenirs de fou. Ça, c'est vraiment des souvenirs de joueurs OG, ça. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Allez, il nous reste 2 paquets. 3 heures de la croix, héros extra. Ophion, colonie du mal. Ah, ça, c'est un des archétypes, mesdames et messieurs, qui m'a fait le plus de mal dans ma carrière. Donc, je vais passer sur cette carte. Live jumelle, Lila. Alester, l'invocateur, dans une version alternative. Et chaîne du lutin tranchant pour les decks Branded, évidemment. Et on va avoir notre dernier paquet. Bon, est-ce qu'on va avoir un 3ème Fuvalos dans une display? Un Cyberdragon infini. Ruée de jetons. Oradust numéro 2. Âme du vainqueur, Docteur Madlove. Et Coty, au-delà des limites. Ce sera tout, mesdames et messieurs, ce sera tout. Je vais quand même vous mettre un peu les rééditions qui pour moi sont très importantes ici. Donc il y a le Dragon Cramoisi qui est particulièrement apprécié ici. Ça me paraît être vraiment exceptionnel. Évidemment, le Fuvalos qui va être très important et tous les joueurs de tournoi vont avoir l'occasion de les récupérer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc du coup, dans une display, on a eu ça. Il y a 7ème Ascension qui est une réédition exceptionnelle. Ensuite, il y a Graveur Démon Forgeron qui est pareil, exceptionnel. Il y a un peu de... Ah, mais il y a ça aussi. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est globalement les très très grosses reprints. Donc voilà, ça c'est vraiment exceptionnel. Bravo Konami, bravo pour ce set, il n'y a rien à dire. Ce set est vraiment exceptionnel. Bonanza, j'étais un peu moins hypé pour le coup, parce que je trouvais que peut-être les maîtres dragons et tout c'était sympa, mais c'était moins fou entre guillemets. Mais là clairement, le set est une réussite. Donc voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, merci à Konami d'avoir fait confiance pour cet opening. Et à tous, à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.